Ezougui Soeb, j'ai 24 ans. Je viens de Metz, je m'entraîne à Talange, je m'entraîne à la TFS Team à Talange. Je fais du MMA, j'ai pratiqué la lutte avant et puis maintenant ça fait 4 ans que je fais du MMA. Pourquoi le MMA en particulier? Comme je l'ai dit avant, je faisais de la lutte, j'ai toujours aimé ça. Jamais été vraiment bon, je perdais souvent tout le temps presque. Quand je faisais une troisième place, j'étais content, c'était le plus beau jour de ma vie. Je me suis fait une reconversion en MMA, je sais pas pourquoi d'ailleurs, honnêtement. Je regardais des vidéos, des combats et puis je sais pas, j'ai trouvé un attrait au sport, je sais pas lequel. Mais j'ai aimé. Du coup, je suis venu ici à la TFS. J'ai commencé principalement par du grappling, tu vois. Petit à petit, je me suis mis au MMA et puis ça se passe super bien. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as ressenti la toute première fois que tu es monté dans une cage ou dans un ring ou sur le tatami? La première fois que je suis monté dans une cage. Compétition? En compétition? Ouais. En général? En général. La première fois en fait. Comme tout le monde, je dirais. Comme tout le monde, j'ai ressenti à peu près comme tout le monde. C'est bizarre comme sensation, genre d'un coup il y a tout le monde qui te regarde, tous les yeux sont rivés vers toi, t'es là dans une cage ou sur un tapis en train de te confronter physiquement à quelqu'un. Après de la passion. C'est bien de prendre du recul sur toi, sur ta personne dans le MMA et pas que sur le sport en lui-même. Ouais, j'ai jamais fait ça. Réfléchir. T'as du stress? Comme tout le monde, t'as du stress, beaucoup de passion. J'adore ce que je fais en fait. Quand tu rentres sur ta place dans une cage, c'est vraiment l'amour pour ce que tu fais et puis t'aimes ça et puis juste énormément d'amour pour ce que je fais en fait. L'amour pour de la bagarre. Je Ouais. trouve pas ça assez paradoxal. C'est deux faces d'une même pièce, tu vois. L'amour et la haine, tu vois, c'est la même chose. Je sais pas comment te le dire, mais j'aime ça simplement, tu vois. C'est vrai, tu prends des patates, c'est pas marrant, mais je sais pas, t'aimes ça. Et puis tu gagnes, tu perds à la fin de la journée, t'aimes ça quand même, quoi. Tu reviens, et puis c'est comme n'importe quelle passion en vérité. C'est simplement ça. Tu saurais me dire en quoi le combat t'a changé humainement parlant? Au-delà du fait d'être plus fort, d'avoir un meilleur niveau, humainement parlant, en tant que toi, Soeb, comment ça t'a changé le MMA, le JJB, tout ce qui entoure les sports de combat? T'as plus de recul sur la vie en général en fait. Quand il t'arrive des galères, quand t'as des confrontations, que ce soit à l'extérieur, que ce soit au travail ou je sais pas où, tu vois, généralement tu te dis ouais, tu vois, ça vaut pas forcément la peine ou je recule un petit peu sur ce qui t'arrive dans la vie simplement. Ça prenne dans mon quotidien, mais peut-être un peu trop je trouve. Peut-être dans ma manière de m'exprimer, de me comporter avec les gens. Faut que j'arrive à dissocier un petit peu les deux. Mon identité, ça va pas forcément être le MMA, tu vois. Si du jour au lendemain je me blesse ou que malheureusement je peux plus jamais pratiquer le sport, je veux pas qu'on m'identifie à Soeb combattant de MMA, il fait que ça et puis tu vois, même moi je vais pas me lever le matin et dire putain qu'est-ce que je fais, tu vois, je fais quelque chose sur lequel il faut que je travaille, trouver peut-être autre chose à côté qui fait que je suis Soeb, tu vois, pas forcément m'identifier que au MMA. Déjà t'as dit que comme quoi tu voulais pas qu'on t'identifie que en tant que combattant, mais aussi tu voulais avoir ta propre identité de toi, Soeb. Et du coup, qu'est-ce que le MMA ou le JJB, les sports de combat en général, ça t'a appris que rien d'autre ne t'a appris dans ta vie? La modestie, tu te rends compte à quel point t'es faible, le respect de toutes les personnes qui t'entourent en fait. Justement, comme on en parlait tout à l'heure, c'était quelque chose que je peux retranscrire à l'extérieur, tu vois. J'en parlais justement avec des potes. Quand tu marches dans la rue ou quand tu vas au restaurant ou quoi que ce soit, tu remarques un certain comportement chez les gens, une assurance que toi forcément à côté tu comprends pas parce que tu pratiques ce genre de combat et du coup tu apprends une certaine modestie. Là, je vais te parler d'un sujet qui est un peu particulier pour les combattants. C'est un sujet des fois un peu tabou, mais c'est le sujet de la peur. Est-ce que pour toi la peur, c'est quelque chose qui est constamment présent ou c'est juste une simple étape qu'on traverse? Alors pour moi, elle est tout le temps présente. Lorsqu'une échéance arrive, genre à quelques semaines, tu sens que les jours passent et puis du jour au lendemain, tu te trouves à un mois, à 2 semaines, puis de 2 semaines à 1 semaine et puis là tu dis putain, c'est dans une semaine quoi. C'est constant, surtout lors d'une préparation pour un combat. L'important c'est surtout de s'en détacher en fait, parce que surtout la perception de toujours vouloir s'améliorer. Et généralement j'ai tendance à toujours avoir cette peur de vouloir m'améliorer et du coup à toujours percevoir un combat, une échéance qui va arriver contre un certain adversaire. Justement, j'y travaille dessus, mais elle est toujours constante. Mais si un jour j'affronte lui, si je suis là comme ça, si je suis en face de lui, si je suis dans cette situation-là. Du coup, j'essaie simplement de profiter de l'instant présent. Je commence à avoir les papillons dans le ventre lorsqu'on m'annonce une date, etc. Puis une fois que la date elle est passée, je m'en détache simplement, tu vois. Ouais, sinon elle est constante. Elle est constante. Est-ce que cette peur, justement, tu la vois plus comme une faiblesse ou une étape qui est nécessaire pour toi et pour chaque combattant? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui te pousse dans tes retranchements, fait ressortir quelque chose de meilleur en toi? C'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse. Ça arrive à tous les combattants. Tous les combattants sont passés par là. Quoi qu'il arrive, c'est à double tranchant. Si tu le gères mal, ça peut te crisper le jour du combat, pas le niveau que tu as à l'entraînement. Clairement, tu l'as jamais le jour du combat, mais encore moins le jour du combat. Donc, au cas contraire, tu peux t'en servir et bien gérer. Dans ce cas-là, oui, là, ça devient une vraie arme. Et puis, ouais. Mais je sais pas pourquoi, il y a des combats où je sais pas, je suis crispé. J'essaie de gérer ça. Je suis conscient que je suis crispé. J'essaie de gérer ça malgré tout. Ça se reflète dans le combat de toute manière. Je suis crispé et puis le combat n'est pas à ma hauteur, simplement. Tu vois, je performe très mal. Ouais, je performe très mal. Et puis, il y a des fois où je suis crispé, stressé. Et puis, j'arrive à gérer ça, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression
l'impression de m'envoler, tu vois. Et puis tout se passe super bien. Et justement, comment est-ce que tu fais pour pas qu'elle prenne le dessus? J'ai rien du tout, c'est que moi et moi dans ma tête, ça c'est un problème. Enfin, de temps en temps, c'est un problème. Est-ce que tu t'es déjà posé la question du qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Ouais, c'est dur parfois. Enfin, c'est dur à un point. Certes, t'as envie d'arrêter sur le moment, tu vois. Qu'à un moment, je me dis, ouais, pourquoi est-ce que je fais ça? Bien sûr, j'ai des doutes par rapport à ce que je peux faire, mais des doutes par rapport au fait que si je devais arrêter ou pas, quoi. Je pourrais pas arrêter. Quoi qu'il arrive, j'arrêterai jamais. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et comment tu te vois évoluer dans ce sport? Alors sur le court terme, c'est-à-dire dans les prochains mois, j'aimerais passer professionnel. Sur le moyen terme, on va dire, j'aimerais intégrer une grosse orga, une bonne organisation, affronter des bons adversaires, puis pouvoir performer au plus haut niveau. Et puis oui, après, sur le long terme, j'aimerais pouvoir intégrer une grosse organisation, simplement vivre de ce que j'aime et puis performer le plus loin possible. Avec les années, c'est devenu un sport un petit peu devenu tendance, c'est un peu devenu une sorte de mode. Mais toi, qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Est-ce que c'est la victoire, la reconnaissance ou le dépassement de soi? Honnêtement, ce que je recherche, c'est être fier de ce que je peux faire en fait, être fier de moi, tu vois. Donc à la fin de la journée, tu vois, je peux dormir tranquille et que je suis content de ce que j'ai fait, c'est le plus important, tu vois. Tant que je suis fier de moi, tu vois, je m'en fous un petit peu. Content de ce que je fais, je peux dormir sur mes deux oreilles. Et quelle trace tu veux laisser dans ce domaine lorsque tu auras pris une certaine retraite ou quoi? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu veux laisser comme image, comme trace de toi? Comment tu veux qu'on se souvienne de toi dans ce domaine? En fait, tout ce que je dis, c'est un petit peu contradictoire par rapport au sport en général. Je m'en fiche un petit peu de comment est-ce qu'on se souviendra de moi. Tout le monde pense à soi et c'est normal, c'est complètement normal. Du coup, pourquoi est-ce que dans 10 ans, 20 ans, si je fais quelque chose ou pas, tant que j'ai ma vie comme j'ai envie de la vivre, je m'en fous un peu. Tu le fais pour toi au final? Ouais, je le fais carrément que pour moi. Si demain j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Il n'y a rien qui m'empêche de continuer ou quoi que ce soit, tu vois. À part tes oreilles. Ouais, à part mes oreilles. S'il y a une chose que le combat t'a appris sur la vie, ça serait quoi? On est sacrément faible. En général, je trouve, et qu'on ouvre sacrément nos bouches alors qu'on est vraiment faible, tu vois. Après, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, mais simplement d'avoir un peu une rétrospection de soi-même et puis de remettre les pieds sur terre en général. Qu'est-ce que ce sport peut apporter à quelqu'un qui se sent perdu? T'as une raison de vivre en fait. Bah si, on a tous une raison de vivre. Tu le matin, t'es quand on est à l'entraînement par exemple. C'est plus que des partenaires à l'entraînement, tu vois. Tu sors avec eux, tu manges avec eux, en fait, tu fais tout avec eux. C'est ton cercle social en vérité. Ton cercle social de tous les jours. Ouais, tu crées des liens, mais pas des liens normaux entre guillemets, tu vois. Pas comme à l'école ou au taf où tu rencontres quelqu'un dehors. C'est vraiment quelque chose de plus profond, tu vois. Plus complexe, plus compliqué. Le fait d'avoir une opposition, ça crée un lien spécial. Je sais pas te dire de quelle manière, ni comment, ni quoi que ce soit. Le plus compliqué, c'est de s'y mettre. Moi, personnellement, c'est mes potes. Honnêtement, je suis là, je suis trop content de venir à l'entraînement parce qu'ils sont là aussi simplement, tu vois. Faut le vivre pour le comprendre aussi. Ouais, faut trop le vivre pour le comprendre. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans les sports de combat, que ce soit JJB, boxe, MMA? Toutes les appréhensions qu'on peut avoir avant de commencer quelque chose de nouveau et surtout quelque chose de terrifiant comme les sports de combat. On est tous des humains. T'es un humain, tu vas faire face à un autre humain. En plus, c'est un cadre entraînement, ça va pas te juger. Ici, c'est vraiment le dernier endroit où on peut te juger en tout cas. Bah écoute, merci Souhaib pour l'interview, merci pour ta réponse et le temps que tu m'as accordé. Merci. Et je te souhaite bon courage et bonne continuation dans ton parcours et je te souhaite le meilleur. Merci à toi, merci beaucoup. Merci.